Bonjour, je suis le professeur Otmar Moser. Et je suis le professeur Clément Dove. Nous avons passé plusieurs années à étudier les effets de l'activité physique et de l'exercice sur les personnes atteintes de diabète de type 1. Nous savons que l'activité physique est bénéfique pour notre santé mentale et physique. Cependant, de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1 s'inquiètent de l'impact de l'activité physique sur leur glycémie, ce qui les empêche de profiter du sport et de l'exercice. Il peut sembler difficile de maintenir un équilibre et d'éviter que la glycémie ne soit trop élevée ou trop basse. Il existe certains éléments à prendre en compte pour mieux gérer l'activité physique. Le type d'activité pratiquée, ainsi que son intensité et sa durée, ont leur importance. Les activités aérobies, comme la marche, la course, le vélo ou la natation, sont souvent pratiquées sur des périodes prolongées et entraînent généralement une baisse de la glycémie. Les activités mixtes, telles que le tennis, le football, le rugby ou le basketball, qui combinent activités en aérobie prolongée et efforts intenses brefs, permettent généralement de stabiliser davantage la glycémie pendant l'effort. Les activités anaérobies de haute intensité, comme la musculation, le karaté ou les sprints, sont généralement brèves et explosives et peuvent entraîner une augmentation de la glycémie. Le sport en compétition ou les matchs peuvent également faire augmenter la glycémie par rapport à un entraînement classique en raison du stress et de l'excitation. Il est important de noter que chaque personne est unique. Deux personnes peuvent réagir très différemment à une même activité. La quantité d'insuline active dans le corps influence aussi la glycémie. Plus elle est élevée, plus le risque d'hypoglycémie et de baisse du taux glucose est important, car le corps est plus sensible à l'insuline lors d'une activité. Il est essentiel de se rappeler quand vous avez administré votre dernier bolus d'insuline, ainsi que la quantité d'insuline administrée par l'algorithme. Si votre glycémie diminue avant le début de l'activité, le risque d'hypoglycémie pendant celle-ci est accru. L'heure de la journée à laquelle vous êtes actif peut aussi influencer la façon dont votre glycémie réagit à l'activité. Certaines personnes sont plus résistantes à l'insuline le matin qu'à d'autres moments de la journée. De nombreux autres facteurs influencent la glycémie, même pour un type d'activité similaire. Par exemple, votre condition physique générale. Plus vous êtes en forme, moins l'activité physique peut faire varier votre glycémie. La date de votre dernier exercice. Êtes-vous reposé? Vos réserves musculaires sont-elles reconstituées? Les hormones et le niveau de stress. Le cycle menstruel d'une femme peut influencer sa sensibilité à l'insuline à différents moments du mois. L'alimentation et la composition corporelle. Ce que vous avez mangé ainsi que votre proportion de graisse et de muscles peuvent aussi avoir un impact. Après avoir pris en compte tous ces éléments, vous pouvez réfléchir aux ajustements nécessaires pour garder une glycémie stable pendant et après l'activité que vous allez faire. Si l'activité est prévue, vous pouvez vous préparer à l'avance et ajuster votre dose d'insuline ou les paramètres de l'application avant le début de votre activité. Si l'activité est imprévue ou spontanée, vous ne pourrez pas modifier la quantité d'insuline active dans votre corps et devrez faire d'autres ajustements. Pour une activité planifiée pouvant entraîner une baisse de la glycémie, vous pouvez envisager les options suivantes. 1. Réduire le bolus d'insuline pour les repas ou collations pris 1 à 2 heures avant l'activité. Vous devrez peut-être aussi réduire le bolus si vous mangez pendant l'activité, par exemple lors d'une randonnée de journée. Les repas ou collations consommés après l'exercice peuvent également nécessiter moins d'insuline qu'à l'habitude. 2. Activer Ease Off au moins 1 heure avant l'activité. Continuez à utiliser Ease Off pendant et après l'activité si nécessaire. Lorsque Ease Off est actif, l'algorithme est plus prudent. Il vise un taux de glucose légèrement plus élevé et administre moins d'insuline pour éviter les hypoglycémies. 3. Si Ease Off ne suffit pas, vous pouvez temporairement augmenter votre cible personnalisée de glucose dans le menu « Réglages » de l'application. C'est la valeur que l'algorithme essaie d'atteindre. N'oubliez pas de la ramener à sa valeur initiale après l'exercice. Pour une activité planifiée susceptible d'augmenter la glycémie, vous pouvez 1. Activer Boost dès que vous commencez l'activité. Pendant que Boost est actif, l'algorithme est plus réactif aux valeurs élevées, mais interrompt toujours l'administration d'insuline si le taux de glucose baisse.
2. Vous pouvez aussi temporairement abaisser votre cible personnalisée de glucose si cela est approprié. 3. Programmer Ease Off après l'activité en cas d'hypoglycémie retardée. En cas d'activité non planifiée, vous pouvez 1. Activer immédiatement Ease Off si vous pensez que le taux de glucose va baisser. 2. Augmenter la cible personnalisée de glucose si nécessaire. 3. Consommer des glucides supplémentaires. La quantité nécessaire dépend de l'insuline active, des tendances glycémiques et du type et de la durée de l'activité. Il est conseillé de consommer de petites quantités de glucides à la fois, entre 3 et 20 grammes, selon votre glycémie actuelle et sa tendance. Vous aurez besoin de plus de glucides si le taux de glucose baisse rapidement, et moins s'il baisse plus lentement. Si possible, entrez les glucides supplémentaires consommés dans « Ajouter un repas », puis « Traitement de l'hypoglycémie ». Il est important de noter les stratégies d'exercice que vous avez utilisées et d'en évaluer leur efficacité. Cela vous aidera à mieux comprendre comment votre corps réagit aux différentes activités. Veuillez demander conseil à votre équipe médicale pour des recommandations individualisées sur l'activité physique. C'est tout pour le moment. Au revoir, et n'oubliez pas de prendre plaisir à bouger.